Bonjour, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter l'Impact Gaps Canvas. Je me présente David Santelli ainsi que Laurentia Perrin de l'agence d'innovation Rhizome, partenaire stratégique de l'Esplanade, le principal accélérateur en entrepreneuriat social au Québec. L'Impact Gaps Canvas est un outil qui a été développé par Daniela Papi-Curtin, à l'époque directrice adjointe du Skoll Center à l'Université d'Oxford. Euh, enseignante et entrepreneur social, elle contribue aujourd'hui à différentes universités, dont l'Université d'Yale, sur les questions de transformation de système. Aujourd'hui, on vous présente une version adaptée au contexte entrepreneurial que nous avons eu la chance de travailler avec Daniela dans les dernières années. Ça sert à quoi l'Impact Gaps Canvas? Fondamentalement, ça sert à cartographier la problématique qu'on cherche à résoudre de façon méticuleuse, et de l'autre côté, de s'intéresser à l'écosystème des solutions qui a été jusqu'à présent mis en place, préexistantes donc à notre projet entrepreneurial, pour trouver des zones d'opportunité dans lesquelles des gaps, donc des écarts, dans lesquels nous pourrions nous inscrire et donc bâtir une proposition de valeur unique. Donc, Laurentia, plus en détail les trois blocs. Oui, on va vous présenter dans chaque vidéo subséquente chaque partie. Donc, ça se décline en 3 parties avec un exemple pour pouvoir illustrer et voir comment vous pouvez l'appliquer. Donc, la première partie qui est la cartographie de la problématique, ça vous permet de comprendre de façon approfondie votre problématique. Donc, qui ou quoi est affecté par cette problématique-là? Quelle est l'ampleur de cette problématique? C'est quoi les obstacles, les causes à cette problématique qui empêchent en fait sa résolution? Ensuite, on passe à une deuxième partie qui est la cartographie des solutions. L'objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qui a été testé ou qu'est-ce qui est testé actuellement pour pouvoir répondre à cette problématique-là. Puis, à partir de là, regardez un peu c'est quoi les apprentissages qu'on retire de ces solutions-là. C'est quoi les forces, les faiblesses, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Ensuite, la dernière partie, c'est vraiment de faire la comparaison entre la cartographie de la problématique et la cartographie des solutions pour pouvoir faire émerger les gaps, donc les écarts qui existent. Donc aujourd'hui, malgré toutes les solutions qui sont testées, il existe encore des écarts, et donc on va appeler ça les zones d'impact. L'objectif ici, c'est de regarder prioritairement ce serait quoi, vous, votre zone d'impact, puis quelles sont les différentes actions que vous pouviez avoir pour pouvoir en fait activer ces zones d'impact-là. Donc, peu importe le stade de maturité, que vous soyez un entrepreneur en démarrage ou en activité depuis plusieurs années, c'est une bonne façon de trouver, mais aussi d'adapter, de réadapter sa proposition de valeur dans un contexte qui évolue, avec des solutions qui apparaissent et qui viennent compléter, entre guillemets, la réalité de la réponse à cette problématique-là. En fait, nous vous recommandons de l'utiliser de façon itérative, à l'instar d'un business model Canvas. C'est un bon tableau de bord, c'est une façon aussi de pouvoir garder le contact avec l'écosystème, de s'assurer que on a une vision globale de notre projet dans sa réalité écosystémique. Et c'est une façon donc de rester pertinent et d'avoir plus d'impact. Donc là, on va regarder dans les vidéos subséquentes plus en détail les différents blocs de l'outil.